Souvent les femmes, lorsqu'elles traversent des moments difficiles dans leur foyer, elles font de leurs enfants, surtout de leurs filles, leur amie. Donnez-moi l'amen. Ta fille est encore innocente, mais tu lui dis que papa a dormi dehors. Pourquoi tu lui dis ça? Elle ne sait pas. Elle s'est endormie à 20h, elle s'est réveillée à 6h, papa est venu à 23h. Elle n'a pas su que papa a dormi dehors, ou dormi, et papa est revenu peut-être à 4h. Elle n'a pas su. Mais toi, tu dis à ton enfant que son père a dormi dehors. Qu'est-ce que tu es en train d'inculquer à ta fille? Tu es en train de lui dire le mariage n'est pas bon. Alors que ta fille a la grâce, elle va épouser un homme qui est meilleur que son père. Mais le rappeur, tu lui as volé son innocence, tu lui as volé sa vie. Tu es un père, tu as des problèmes avec ta femme. Tu es en train de dire à ton fils, tu vois ta maman, les femmes, tu vois ta maman, les femmes. Et tu entends un petit enfant qui devient philosophe, qui commence à dire à 12 ans, oh les femmes. Hein? Tu entends un enfant de 10 ans qui devient philosophe, qui dit la vie vraiment, la vie. Un enfant de 10 ans qui dit la vie. Pourquoi? Parce que c'est souvent les parents, vous gâchez l'innocence de vos enfants. Laissez vos enfants tranquilles dans leur innocence. Laissez vos enfants tranquilles, je répète, laissez vos enfants tranquilles dans leur innocence. Lorsqu'ils grandiront, vous pouvez expliquer, mais n'explique pas pour transmettre la douleur, mais pour transmettre la guérison. Pour transmettre la guérison, pour transmettre la guérison. Donne-moi la main. Oh, je bénis toujours ma mère. C'est ce que ma mère faisait lorsqu'on était blessé par ce qui arrivait dans la famille. Maman parlait toujours positivement. Non, il va changer. Oh non, mes enfants, il va changer. Votre père va changer et notre papa a changé. Maman, là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Elle avait refusé de transmettre ses blessures à ses enfants. Ne pousse pas tes enfants à haïr leur papa. Ne pousse pas tes enfants à haïr leur maman. Ne pousse pas tes enfants à haïr, ne pousse pas, ne transmets pas la douleur. Une femme préparait les beignets et tout le monde aimait ses beignets. Tout le monde venait manger ses beignets. Elle avait vraiment du succès. Mais un jour, les gens sont venus pour goûter ses beignets. Ils n'arrivaient plus à les manger. Les beignets étaient devenus amers. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait eu un problème. Elle préparait maintenant ses beignets en pleurant. Et ses larmes tombaient dans la pâte. Elle mélangeait la pâte avec ses larmes. Elle faisait des beignets qui étaient aigres. Et les gens ne supportaient pas. Ne pleure pas dans la farine. Ne pleure pas dans la pâte. Pleure sous la douche et puis tu essuies. Et puis fais ta farine sans les larmes. Ne communique pas tes blessures. Ne communique pas ta haine. Pourquoi? Le jour où toi tu voudras que la guerre s'arrête, les enfants vont continuer la guerre parce qu'ils sont devenus plus disciples que toi. Faites attention parce que tu peux commencer une guerre. Les enfants maintenant refusent de s'arrêter lorsque toi tu as la sagesse. Mais eux continuent. Alléluia. Alléluia. Ne transmets pas cela, ne transmets pas cela. Et même si tu as des amis et des amies, quelque chose te blesse, ne cherche pas à transmettre ça à tes amis. Garde ça pour toi-même. Guéris. Ne communiquons que des bonnes choses. Ne communiquons que des bonnes choses. Je répète, ne communiquons que des bonnes choses. Je répète, ne communiquons que des bonnes choses. Et béni soit Dieu pour Joseph. Dans la famille d'Abraham, il y avait beaucoup de préférences. Abraham préférait Isaac plus que Ismaël. Alléluia. Isaac préférait Ésaü plus que Jacob. Jacob préférait Joseph plus que ses frères. Mais Joseph aimait Ephraïm et Manassé de la même manière. Alléluia. Alléluia. Abraham, lui, préférait Isaac plus qu'Ismaël. Ismaël préférait Ésaü plus que Jacob. Jacob préférait Joseph plus que ses frères. Mais quand c'est venu le tour de Joseph, il a vu que moi j'ai eu des problèmes dans ma vie parce que papa m'avait préféré. Il m'a même donné un habit multicolore. C'est comme ça que mes frères m'ont haï. Mes frères m'ont jeté. Je ne ferai pas pareil. Lorsqu'il fallait bénir ses enfants, il n'a pas amené un seul enfant. Il ne s'est pas comporté comme sa mère qui avait choisi Jacob à la place d'Ésaü. Il est venu avec il ne s'est pas comporté comme Rebecca qui a amené un enfant.
il est venu avec ses deux enfants, Ephraim et Manassé. Il n'a pas dit je veux Manassé qui est l'aîné ou je veux Ephraim qui est le cadet. Et il a amené les deux auprès de papa. Et lorsque son père veut bénir plus le petit frère, plus que le grand, il dit non, donne au grand ce qui est au grand. Alléluia. Donne au grand ce qui est au grand. Mais son père lui explique, là c'est la dimension prophétique et la dimension spirituelle. C'est pourquoi il a lâché. Mais dans le cœur de Joseph, tous ses enfants étaient égaux. Corrige l'éducation que tu as reçue. Corrige l'éducation que tu as reçue. Corrige l'éducation que tu as reçue. Si on t'a éduqué avec dureté, toi éduques tes enfants avec douceur. Si on t'a éduqué avec méchanceté, toi éduque avec amour. Tu n'es pas obligé de faire ce qu'on t'a fait. Tu peux changer. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération qui brise le cycle. Tu peux être la génération de Joseph qui brise le cycle. Donne-moi la main.